Bienvenue à Aberlulin, on est dans un endroit magique, un jardin au paradis, avec une dame nature inspirante, c'est Laure. Salut Laure. Salut. Un jardin au paradis, c'est ton vrai jardin d'Éden. C'est ça, ouais. C'est un petit rêve que j'avais depuis longtemps, de faire un petit jardin pour moi, pour ma famille. Un petit jardin juste qui te permet d'être en autonomie, quoi. C'est ça, exactement, ouais. Et c'était un rêve pour toi aussi de devenir... Autonome, ouais. En fait, le jardin d'Éden, c'est le côté vie en harmonie avec la nature, avec l'abondance, etc. Et puis, c'est venu petit à petit avec aussi l'envie d'être autonome par rapport à ce qu'on me proposait dans la société, par rapport à la nourriture, la qualité de la nourriture, etc. On a fait ce jardin au fil du temps pour l'autonomie. Ouais. En fait, c'est ma 31e année de jardinage. Mais au début, je faisais un jardin traditionnel en fait. Quand j'ai commencé le jardinage, j'avais un jardin qui était à peu près grand, comme la table ici. En fait, la particularité de Laure, elle a plein de particularités. En fait, tu penses beaucoup. Tu te dis, tiens, ici, suivant le climat, qu'est-ce qui est bon de planter? Oui, j'aime bien tester, j'aime bien voir ce qui pousse ici. Voilà. Et j'ai pu aussi, avec l'histoire des microclimats, etc., aussi cultiver des choses qu'on ne trouverait pas en Haute-Savoie, ici à 850 mètres d'altitude. J'ai des abricotiers, j'ai pêché, j'ai de la vigne bien sûr, figuier. Déjà je choisis, je fais une sélection dans les variétés. Je vais regarder aussi si elle a déjà dans sa génétique un peu d'adaptation. Et puis après c'est l'emplacement en fait que je vais choisir pour mettre ces plantes-là, qui va faire qu'elles vont bien résister ou pouvoir produire ou pas. Avec le changement climatique, on voit maintenant qu'on peut planter des choses qu'on n'aurait jamais pu planter il y a 10 ans, 20 ans. Les chaleurs sont plus fortes, il y a plus de sécheresse. On peut aussi peut-être amener des plantes, en tout cas, qui poussent normalement plus au sud, dans des climats un peu plus chauds. On peut essayer de les mettre ici aujourd'hui. Évidemment, tu es en permaculture. Ouais, c'est-à-dire on regarde, il y a beaucoup d'observations de ce qui se passe autour de nous, et puis on essaye de copier et de faire avec la nature. La permaculture, pour moi, m'a vraiment permis d'accéder à l'autonomie de la famille, c'est-à-dire de cultiver pour 4 personnes, sans machine, sans labour, sans tracteur, sans rien. Et avec la nature, avec les insectes, avec la faune, avec les plantes. Quand on a un sol en bonne santé, avec de la vie, avec tout un tas de bactéries, de champignons, de faune, d'insectes, de tout ce que tu veux, qui est là, on a un équilibre qui s'installe. Il y en a qui sont là pour défendre, il y en a qui sont là pour améliorer, il y en a qui sont là pour aider. D'avoir des plantes qui poussent là, qu'on a vu pousser, auxquelles on a déjà donné de l'attention, rien que de l'attention, du coup on le reçoit aussi en retour avec la qualité des aliments qu'on mange. Ça m'apporte beaucoup, ouais. Ça me fait réfléchir sur moi, sur la vie en général. Donc ça me permet d'aborder la vie d'une façon beaucoup plus sereine et de vivre avec la nature. La nature nous apporte beaucoup plus que juste de la nourriture en fait. C'est un mode de vie après. La nature déjà nous enseigne à être humble. Je fais des ratés mais qui sont pour moi plutôt des expériences. Tu testes aussi plein de choses. Ouais, je teste beaucoup de choses, ouais. Là, tu testes du riz. Ouais, c'est notre 2e année, ouais. Le riz au savoyard. Toi, ce que tu kiffes, c'est semer. On voit que les plantes s'adaptent au terroir, s'adaptent au climat, s'adaptent à nos modes de culture aussi. Dans la nature, c'est comme ça déjà. Sur les annuels, on le voit très bien en fait. Et finalement, les plantes qui ont le plus de mal, c'est les plantes pérennes, celles qui sont là depuis longtemps, avec une génétique peut-être un peu plus lente à l'adaptation. C'est regarder, observer, voir ce qui se passe, regarder la vie. Si je ne connais pas un insecte, aller regarder qui il est, à quoi il sert, pourquoi. Par exemple, les guêpes, c'est un insecte qu'on n'aime pas trop et en fait, on voit qu'il a une grande utilité au jardin. Je laisse la nature à sa place parce que j'ai pas envie non plus d'intervenir. Je ne sais pas quel impact je pourrais avoir. Voilà. Donc, j'essaie d'avoir le moins d'impact possible. Okay. Ça pousse ici et ça pousse tellement que c'est géant. Tout est géant ici. Oui, le sol est bon et puis les plantes sont adaptées. Mais c'est vrai que les gens, quand ils viennent ici, pensent que je mets des engrais. C'est juste du bon sens. Quand on a tout ce qu'il faut, tous les éléments nécessaires, on pousse bien, on se développe bien, on se défend bien. Et un de tes gros kiffs aussi, c'est la biodiversité. Ouais, on a des mares. Les zones humides tendent à disparaître et c'est intéressant d'avoir une multitude de sortes d'insectes. Déjà, c'est intéressant visuellement parce que voir des vols de libellules, c'est juste extra, quoi. Et ça permet aux petits oiseaux, par exemple, de boire. Ouais, aux abeilles, à toute la faune d'insectes et d'animaux. On a des hérissons qui viennent boire la
perdre ces choses-là. Je trouve que c'est bien de pouvoir essayer de les maintenir en vie, quoi. Nous, on a des abeilles ici pour la pollinisation, déjà des arbres, des fruitiers, etc. Mais du coup, c'est intéressant aussi de planter des fleurs, de semer des fleurs pour nourrir toute cette faune. Les fleurs, c'est super. Et puis c'est tellement beau. T'es une vraie fée du jardin, quoi. Je sais pas, en tout cas, je suis une jardinière. C'est-à-dire que pour moi, jardiner, c'est m'occuper d'un coin de nature et d'essayer un coin de cette terre. Et si à la fin de ma vie, ce coin il est plus productif, plus sain et il y a plus de vie que quand j'y suis arrivée, c'est ce qu'il me faut, quoi. Venez voir Laure, c'est une vraie dame nature et c'est un vrai jardin au paradis. Merci beaucoup Laure pour ce beau partage. Merci à toi. À bientôt. Merci, ouais, à Ciao. bientôt. Radio Mont Blanc.